Choc au sommet au stade Marcel de Flandre entre La Rochelle et Montpellier, le Dauphin qui accueille celui qui occupe le trône à l'entame de cette 12e journée. Seulement 2 points les séparent, une sublime affiche dans un stade comme toujours qui a fait le plein. Et une enceinte qui voit les Montpelliérains prendre les commandes sur une pénalité de Benoît Payaug suite à une position de hors-jeu. Dans ce genre de match, chaque point a son importance. Voilà pourquoi ce sont les buteurs qui se distinguent. D'abord avec Alexis Balès du côté des Rochelais, 6-3 jusqu'à cette 16e minute. Les Maritimes temporisent devant leurs 22 mètres. Relance au pied qui se dessine. Vincent Ratez, l'arrière poursuit sa course. Mais surtout Paul Jordan, le centre, s'emmène le ballon une première fois. Et une seconde pour éliminer Gabriel Gandebe. Le Sud-Africain s'est mis en footballeur sur cette action pour inscrire le premier essai. La Rochelle très réaliste dans ce début de rencontre. Une bonne défense alors que Montpellier est un peu indiscipliné et cède sur un contre rapidement mené. La transformation passera pour Balès avec un score donc de 13-3 sur cet essai. Puis de 13-6 après une autre pénalité de Payaug. Vincent Ratez au départ de cette action. Mais Paul Jordan plus rapide. 2 conduites au pied et le premier essai du match. 7 mêlées avant la pause, un secteur dans lequel La Rochelle domine les débats. La preuve avec cette situation d'avantage. Vito relève le cuir et la Croix tente quand même le coup sans parvenir à franchir la défense adverse. Cela permet de tenter à nouveau les points, mais avant cela réveille les esprits. Match important, donc forcément de la tension. Rien de méchant, cependant. L'on retrouve Balès face au perche. Ça passe. Et La Rochelle qui mène de 10 points face à Montpellier, 16-6. Le score à la pause et il faut signaler le carton jaune contre le pilier montpelliérain Awas juste avant la mi-temps. 19-6 désormais pour les Rochelais, toujours grâce à Balès qui confirme qu'il est l'un des buteurs les plus réguliers du championnat. Mais les Montpelliérains, eux, sont réputés pour la qualité de leur groupé pénétrant. Rufnack, Van Reisburg et à nouveau le talonneur derrière ce maul qui termine dans l'embut et relance complètement cette rencontre. Les Cistes font preuve de détermination malgré des difficultés dans le jeu courant pour s'accrocher et recoller en se recentrant sur leurs points forts. Payaug ne transformera pas, ce qui veut donc dire que les Cistes restent hors du bonus défensif dans lequel ils entreront à la 69e minute sur une autre pénalité de leur buteur. Ultime action sur des mêlées successives demandées par les Maritimes qui sont toujours dominateurs dans ce secteur. Balès ressort vers Brock James. Un crochet, 2 crochets et le 3e pour éliminer 4 défenseurs et s'en aller marquer l'essai qui conforte la victoire et sort l'adversaire du bonus défensif. Un exploit individuel de l'ouvreur qui était remplaçant au profit de Jérémy Saint-Zel. Malgré la réduction du score un peu plus tôt des Héroltais, cet essai vient confirmer une meilleure fin de match des joueurs de Patrice Colazo. On appréciera la technique individuelle de James qui scelle le succès et permet à La Rochelle de prendre les commandes du top 14 au détriment de Montpellier qui tombe pour la 2e fois de suite à l'extérieur. Un MHR trop indiscipliné, surtout en première période, alors que le stade rochelais peut se féliciter. Il a été plus réaliste et plus précis.